Bonjour à tous, c'est pour vous faire un petit résumé sur le pay-per-view TLC 2012. Alors pour commencer, il y a eu un pré-show, il y a eu une remise de Slammy Award. Je ne les ai pas tous eus parce que c'est un américain le show et que je ne suis pas Philippe Chiro. J'ai compris que Brodus Clay avait eu un Slammy Award pour être le meilleur danseur, que AJ avait eu un Slammy Award pour être la diva de l'année, et je sais que Charlie Sheen a eu un Slammy Award, Jerry Lawler aussi, Ryback aussi, et plus, mais je n'ai pas compris. Alors dans le pré-show, une bataille royale des divas, avec Eve au commentaire. Celle qui remporte cette bataille royale pourra affronter Eve lors du show. Alors, les participantes de cette bataille royale spéciale Noël étaient les Bella Twins, Layla, Aksana, Tamina, Naomi, la Clayette, Caitlyn et Natalia. Alors bon, c'est une bataille royale de diva, vous voyez comment ça se déroule, c'est assez rapide, mais au final on a eu une petite finale, si je me trompe pas, c'était Naomi contre... Oui, c'était Naomi contre Tamina, si je me souviens bien. Et c'est Naomi qui a gagné, oui, c'est Naomi qui a gagné, voilà. Donc Naomi, lors du show, affrontera Eve. Voilà. Donc, le premier match du show TLC fut un combat Tornado Tag Table Match qui oppose Rey Mysterio et Sin Cara versus The Rascal, qui est Cody Rhodes et Damien Sandow. Bon, ce match m'a assez plu, hein. Il était assez rapide. Il n'était pas très très long, mais il était bien, ça va. Vous connaissez Rey Mysterio et Sin Cara, assez de prises de voltigeurs. Et Cody Rhodes aussi, mais je trouve que Cody Rhodes était au-dessus de Damien Sandow sur ce pay-per-view. Et ils étaient au-dessus de Rey Mysterio et de Sin Cara. Et puis j'ai noté aussi une fin assez originale, ça change. Une springboard de Sin Cara poussée par Cody Rhodes, et du coup il est tombé à l'extérieur du ring, Sin Cara, et a traversé une table. Donc c'est The Rhodes Scholars qui gagne ce match. Excusez-moi parce qu'avec le flash j'ai du mal à lire. Le deuxième match de la soirée, ça avait opposé, c'était le match des États-Unis. Pour le ceinture des États-Unis, c'était Antonio Cesaro versus R-Truth. Excusez-moi pour mon accent, je suis pas un américain. Il m'a pas vraiment plu ce match, il était trop court. On aurait dit un match de Raw. C'est un match, ce qu'il y a de plus simple, hein. Le match a fini. Antonio Cesaro a poussé R-Truth vers l'arbitre. R-Truth a eu peur de cogner l'arbitre. Il s'est retourné, a pris excusez-moi. Le neutralizer d'Antonio Cesaro et a fait le décompte de 1, 2, 3. Donc pour moi, ce combat, c'était un petit peu là. C'est la pause, hein, du pay-per-view. Hein. C'était pas vraiment un grand combat attendu. Hein, parce que ils étaient déjà affrontés à Survivor Series. Alors, deux fois le même match. J'aurais préféré The Miz contre Antonio Cesaro, mais bon. Ça, c'est mon choix personnel. Alors après, on a une petite interview de Dolph Ziggler dans les vestiaires. Je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai pas compris. Mais il a sûrement dit qu'il allait battre John Cena lors de cette soirée.
Alors, après nous avons un Miss TV. Miss TV, la petite émission de The Miz, qu'il fait depuis maintenant 2 mois, oui, à peu près, oui. Les invités étaient les Suman Band, composés de Heath Slater, Jinder Mahal et Joe McIntyre. Ils sont arrivés. Bon, je les aime pas du tout. Ils ont insulté The Miz. The Miz, lui, était acclamé. Hein. Ils ont insulté The Miz et sont allés agresser les commentateurs espagnols. Oui, voilà. Et Ricardo Rodriguez est venu les défendre. Ils ont voulu taper Ricardo Rodriguez, mais Alberto Del Rio est venu le défendre. Et du coup, c'était assez marrant parce qu'Alberto était du côté gentil et ça, on l'a pratiquement jamais vu. Hein. Et The Miz l'a aidé à Alberto Del Rio. Et du coup, sur cette petite bagarre, un match s'est formé pour la soirée qui opposera les Suman Band versus The Miz, Alberto Del Rio et attendez que je retrouve son nom parce que je ne le connais pas bien. Brooklyn, je ne sais pas comment, excusez-moi. Excusez-moi, je le connais pas. Hein. Pourtant, ça fait un petit moment que je regarde le catch quand même. Voilà, donc en fin de soirée, il y aura ce match. On a ensuite un petit clip qui nous montre que dans pas plus d'un mois, il y aura le Royal Rumble et celui qui en fait l'affiche, bien sûr, c'est The Rock. Alors, le troisième match, il oppose Wade Barrett contre Kofi Kingston pour le titre intercontinental de Kofi Kingston. Bon, alors ce match était assez court. Vous connaissez Kofi Kingston, un catcheur assez agile. Donc il a fait ses prises. Et Kofi Kingston a réussi à gagner le match en esquivant le, je ne sais plus s'il appelle comme ça, souvenir de Wade Barrett en Troubling in Paradise. Et voilà, Kofi Kingston conserve son titre, donc ça fait 2 champions qui conservent leur titre ce soir, pour l'instant. Donc voilà. Le quatrième match était un des matchs principaux de TLC, qui oppose Kane, Daniel Bryan, autrement dit Team Hell No, et Ryback, parce que CM Punk n'aura pas de match ce soir, contre The Shield, qui est composé de Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Donc ce match était un match TLC Table Ladder and Chair. Celui-là il m'a plu. Ce match était vraiment bien. Mais bon, attendez, on va commencer par les points négatifs. Alors les points négatifs. Ryback, il était trop facilement isolé contre les 3 catcheurs. C'est-à-dire que le match a commencé, Daniel Bryan et Kane ont été sortis du ring, et Ryback s'est trouvé tout seul contre The Shield. Donc c'était pratiquement les 3 quarts du match Ryback contre les 3. Hein. On aurait pu faire un gauntlet match, c'est pareil. Très déçu par Kane, parce que Kane on l'a pas vu beaucoup de match. Daniel Bryan non plus, mais Daniel Bryan lui a fait rire le public parce qu'il a porté 3 le no lock d'affilée. C'était assez marrant. Et Ryback a fait un geste assez impressionnant après avoir traversé la table, parce que vous le savez, depuis 2-3 semaines Ryback traverse souvent les tables par le powerbomb de The Shield. Il a amené Seth Rollins en haut d'une échelle. Ils sont montés tous les deux et il a poussé Seth Rollins. Ryback a poussé Seth Rollins du haut de l'échelle sur la table. Et sur ce coup suicidaire, Dean Ambrose et Roman Reigns
ont eu le temps de faire le tomber sur Daniel Bryan dans le ring. Donc c'est The Shield qui gagne. Donc voilà, ce match, ça pouvait aller. Déçu, content, donc ça pouvait aller. Ensuite, le prochain match c'était Eve versus Naomi qui a gagné la bataille royale. Un match digne de Raw encore une fois, hein, si je vous le dis. Vraiment très court. Naomi a essayé de faire une crossbody de la troisième corde. Eve l'a esquivé et a fait son finisher pour le décompte de 3. Mais Eve, je sais pas pourquoi elle la garde champion, parce que pour moi elle sert vraiment à rien. Hein. Je vois pas pourquoi elle la garde champion en fait. Voilà. Sixième match, autre match très attendu. Sheamus versus Big Show en match de chaise. Et bon, ça fait un petit peu comme l'année dernière du Mark Henry contre Big Show 3 fois. Bon, au bout d'un moment, on a compris. Hein, Sheamus a eu des matchs polos toute cette année, même si j'adore Sheamus. Hein. Il ne faut pas exagérer. J'aurais bien aimé voir Randy Orton, qui est quand même mon catcheur préféré. Voilà. Alors ce match, contrairement à Survivor Series, n'a pas commencé très rapidement. Ils se sont tapés. Tout. Il y a eu des belles démonstrations physiques de Sheamus, qui a résisté à un Shock Slam, il a résisté à un Weapon Mass Destruction, et il a quand même réussi à soulever Big Show à une vitesse extraordinaire pour son, je sais pas comment on le prononce, White No, je sais pas trop, sur 2 chaises, et Big Show a résisté. Sheamus s'apprêtait à lui envoyer son Brogue Kick, mais Big Show a esquivé, il a eu donc les jambes dans les cordes. Sheamus lui a envoyé son Weapon Mouth Destruction, a fait le décompte de 3. Ça n'a pas marché, à 2 il s'est relevé, Sheamus. Et Big Show lui a donné un coup de chaise assez violent qui a mis KO Sheamus. Sheamus a perdu le match. Donc Big Show conserve son titre. Le 7ème match, The Miz, Alberto Del Rio et je ne sais plus comment il s'appelle, Brooklyn. Vous m'écrivez si je me trompe, hein, parce que personnellement, comme ça buguait hier, je n'entendais pas bien les prénoms. Alors, il était assez rapide aussi ce match, mais ça va bien. Tout le monde participait, tout le monde était à son poste. Ce match était vraiment intéressant. Alberto Del Rio a été un luchador sur ce match, hein, vu qu'il a fait un topex suicidaire sur Drew McIntyre, si je me trompe. Et The Miz a fait son Skull Crushing Finale sur Jinder Mahal et a passé le relais à Brooklyn pour qu'il puisse faire le Walls of Jericho. Bon, moi je l'appelle comme ça, je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais sur le coup j'ai perdu le nom. Si vous pouvez me corriger, si vous regardez cette vidéo, bien sûr. Donc ce match m'a plu, oui, assez rapide, mais était pas mal parce que tout le monde bougeait, tout le monde était actif. Assez intéressant. Et voilà, le main event, John Cena contre Dolph Ziggler pour la mallette du Money in the Bank en TLC. Dolph Ziggler, ce match je ne voulais pas qu'il ait lieu, parce que Dolph Ziggler, ça fait 2 fois qu'il défend sa mallette, pardon. Mais bon, c'était un excellent match, il m'a plu, parce que Dolph Ziggler était très acclamé. Cena a eu du mal à avoir le succès de la foule, mais Cena a catché pour une fois, n'a pas eu que 5 prises, parce que ce n'est pas que j'aime pas Cena, mais Cena ne se réveille pas. J'aimerais bien qu'il catche plus dans le match, avec des belles prises. Et là, Cena
Il nous a impressionné parce que Cena a tapé le long du match, c'est vrai. Et du coup a conquis le cœur du public. Et a même réussi à faire cette prise. Oui, c'est vrai. A réussi à faire un Hurricane Rana sur Dolph Ziggler. Bon, un ciseau de tête, hein. Petit ciseau de tête. Et une fin assez originale, mais pas forcément méritée. Parce que Vicky Guerrero était venu pour taper John Cena avec une chaise. Edgy est arrivé, l'en a empêché. Du coup, John Cena est monté au sommet de cette échelle pour décrocher la mallette. Mais AJ, on savait très bien que ça allait arriver un jour parce que AJ, il arrive beaucoup de problèmes avec elle, a poussé l'échelle avec John Cena dessus. John Cena se cognant contre les cordes, s'est retourné, Dolph Ziggler lui a envoyé un super kick. Puis a regardé AJ dans les yeux et AJ lui a lâché un petit sourire et est parti. Dolph Ziggler conserve donc sa mallette du Money in the Bank. Voilà, ce pay-per-view était assez... avec des hauts et des bas. Heureusement qu'il y avait le main event et le combat de Shield versus Team Elno et Ryback. Et le match de The Miz m'a beaucoup plu aussi. Voilà, c'était mon premier pay-per-view résumé. Si je vois que cela vous plaît, et mettez-le s'il vous plaît un message. Je vous ferai Royal Rumble le mois prochain. Merci, et c'était Anthony. Au revoir.